parole à Marc et Didier qui doivent nous présenter une solution d'IA intégrée dans Lumio. Marc. Tout à fait, merci Christophe. Et merci énormément désolé Julien de couper l'herbe sous le pied. Effectivement, j'ai un impératif dans une demi-heure. Je vais juste partager mon écran, comme ça vous aurez une petite idée des choses en temps réel. Et je vous invite, si vous avez un navigateur libre ou un onglet libre dans votre navigateur, de rejoindre lumioclass.com, ce qui va vous permettre de voir en temps réel une leçon donnée à distance. Et quand je dis à distance, c'est à n'importe quelle distance. Sachez que je suis au Portugal, dans le nord du Portugal actuellement. Grand soleil, je vous fais un petit coucou du Portugal. Et si vous arrivez sur lumioclass.com, du coup, vous allez pouvoir voir sur le côté droit la façon dont on rejoint. On va faire rejoindre en tant qu'invité. On va taper donc le numéro de la classe, 162. Vous cliquez sur suivant, c'est l'identifiant de la classe, et vous allez rejoindre Miss Jones, c'est moi. J'ai pas mis mes couettes aujourd'hui, mais c'est bien moi. Vous mettez votre prénom si vous voulez. On est en mode anonyme. Les données sont complètement encryptées entre votre navigateur et puis mon ordinateur, encore une fois au Portugal. Et ça va vous permettre de voir en temps réel la présentation que je vais faire, qui est en fait une présentation en partie issue d'un PowerPoint et en partie issue d'un PDF. Je vais vous montrer tout de suite le PDF. Vous allez voir, on va faire une leçon en anglais tout à l'heure sur les points remarquables de Londres. Et donc on va voir ça au fur et à mesure de la présentation. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour qu'on ait le temps pour tout faire aujourd'hui. Voilà, toc, laissez-moi juste vous mettre côte à côte pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc d'un côté, la fenêtre de connexion que vous devez voir dans Teams, j'imagine, lumioclass.com avec l'identifiant de classe. Vous voyez que j'ai mon nombre d'élèves qui apparaît ici, j'ai 15 élèves qui sont connectés, donc je sais que tous les élèves ne sont pas forcément connectés. Et au passage, petite incise, désolé s'il y a du bruit de fond, je suis à la campagne, donc vous allez entendre certainement des chiens, des camions, etc. Et donc, on va parler aujourd'hui de l'assistant IA qui est dans Lumio. Lumio, c'est une application de Smart Technology. Alors, juste au passage, justement, Didier, que Christophe a cité, est le représentant de Smart en France. Et moi-même, Marc, j'ai fondé une communauté qui s'appelle le Club Smart, qui est forte de 14 000 enseignants francophones. C'est pas seulement des Français. Il y a du Belge, il y a du Québec. Il y a un peu de tout. Pour l'instant, c'est plutôt primaire, secondaire. Vous avez aussi la possibilité de vous enregistrer. Je vous enverrai la leçon et comme ça, vous aurez tous les liens qui vont bien. Et donc, l'idée derrière les solutions en général, c'est de partir des pratiques enseignantes pour aller vers une satisfaction en termes de productivité et de pérennité. Vous savez que la plupart du temps, dans les plans de déploiement de l'informatique, du numérique en France, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on réfléchit. On met du matériel d'abord et puis éventuellement, on va jusqu'aux pratiques enseignantes. Là, dans la solution que je vais vous montrer, c'est vraiment dans l'autre sens que ça a été réfléchi, notamment à cause des relations de Smart avec la communauté enseignante. Petite incise là aussi au passage, en fait on parle de solution. La solution c'est vraiment le tableau et le logiciel, parce que sans la partie logicielle vous n'avez pas d'intelligence finalement, de préparation de leçons, etc. Alors la version de base, elle comporte déjà les logiciels que vous voyez à l'écran, que je vais mettre d'ailleurs en plein écran, comme ça vous verrez un peu mieux, avec un logiciel, le grand-père des TBI Ciel Notebook qui existe encore. Vous avez SmartInk qui est une solution d'encre numérique pilotée par l'IA, enfin soutenu par l'IA, qui est également intégré dans le tableau, et Lumio, qui existe en version gratuite. Donc vous pouvez la tester si vous voulez. Vous allez sur lum.io et ça vous permettra de tester la version de base. Il n'y a pas l'intelligence artificielle incluse dans cette version. Comme je disais, en fait,
les écrans smart, ils comportent déjà de l'IA. Alors, il y a la partie accessible via l'Android de Google embarqué avec donc la possibilité d'utiliser les fonctions d'accessibilité de Google, notamment le Voice Assistant de Google, mais il y a la possibilité d'installer Gemini éventuellement, etc. Pour les écrans qui sont en plus dotés d'une caméra HD, il y a déjà de l'IA aussi dans la caméra pour un recadrage automatique des intervenants dans la salle de classe. Puis comme je vous le disais à l'instant, les stylos qui sont des stylos aimantés qui sont fournis sur les TBI pardon, sont aussi des stylos qui vont générer de l'encre numérique. Ça s'appelle la fonction Ink to Text. Et en fait, il y a une IA aussi qui est utilisée derrière et qui va faire de la reconnaissance optique de caractère à la volée pour pouvoir reconnaître les phrases qui sont réalisées. Le texte dactylographié qui lui-même, d'ailleurs, dans Lumio, peut être réutilisé avec des fonctions de lecture ou des fonctions de traduction qui sont intégrées à la volée aussi. Donc ça peut être parlé dans le langage de l'élève ou de l'étudiant qui est connecté à sa leçon. Enfin, ça je vais passer rapidement, mais parce que vous connaissez parfaitement, mais la vraie question en fait que se posent les constructeurs aujourd'hui, Smart en fait partie, c'est vraiment la façon dont on peut utiliser l'IA dans l'éducation. Et les grands domaines, vous les voyez répertoriés là. Là aujourd'hui, on va se focaliser sur la première case, en haut à gauche, améliorer l'efficacité des enseignants. C'est ce que a recherché, c'est ce que fait Smart dans Lumio, dans la version Spark de Lumio. Là, il y a 3 versions, la version gratuite vers laquelle je vous ai envoyé. Il y a une version standard qui est une version sans IA et sans tout un tas d'autres fonctionnalités. Je vais passer dessus aujourd'hui puisqu'on va parler d'IA aujourd'hui. Et puis il y a une version avec de l'IA intégrée qui s'appelle Lumio Spark. Évidemment, il y a un abonnement avec une tarification différente en fonction de ça. Alors l'IA et Lumio aujourd'hui, l'objectif global, c'est vraiment de faire gagner du temps aux enseignants dans la partie activité ludifiée et évaluation formative. C'est vraiment les deux grandes parties dans lesquelles en fait l'IA va apporter quelque chose, et ce qu'on va voir en temps réel tout à l'heure. Dans les autres choses qui sont apportées, c'est d'essayer de réduire les obstacles à l'adoption et puis éventuellement aux difficultés de prendre en main les nouvelles technologies. C'est quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment quand on est sur le terrain et puis qu'on va dans une salle de classe. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve très fréquemment, notamment chez les enseignants, et donc qui normalement s'accompagne de formation, bien sûr, pour ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de leur laisser la main et de faire qu'ils puissent s'emparer de cet outil facilement et éventuellement d'affiner avec leurs propres questions ou avec leur propre contenu les données qui auront été générées par l'IA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lumio, l'interface, donc c'est un SaaS, c'est un logiciel en SaaS. L'interface ressemble à ça quand vous rentrez dessus. Là, je vous ai pris l'interface d'une enseignante de primaire qui est une Québécoise. Et donc, vous avez vos leçons qui sont listées sur cette page d'accueil. C'est une page d'accueil depuis laquelle vous allez pouvoir aussi créer de nouvelles leçons, importer des choses que vous avez déjà faites, du PDF, du PowerPoint ou d'autres documents dans d'autres formats, et les rendre interactifs et générer notamment des fonctions, des questionnaires par l'IA. Alors l'idée, c'est je pars d'un contenu dont je dispose déjà. Ça peut être une leçon, une séquence complète, séquence pédagogique complète, et puis je vais sur un PowerPoint, c'est quelque chose où il y a juste des animations par exemple, mais je vais rendre cette leçon interactive dans le sens où je peux transformer mon PowerPoint, comme je le fais là actuellement, en leçon qui va être réalisable en mode synchrone, à distance, ou en mode hybride par exemple, si j'avais des élèves dans ma salle de classe. Je vais pouvoir utiliser un certain nombre d'activités qui vont être dopées, entre guillemets, par l'IA. Aujourd'hui, il y en a 5, et il y a des activités qui sont des activités ludifiées. C'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran.
modèle d'activité ludifiée. Et puis vous avez aussi une évaluation formative, un système d'évaluation formative qui s'appelle Réponse, et donc qui va pouvoir être utilisé en asynchrone ou en synchrone. Donc on va pouvoir l'utiliser comme devoir à la maison, on va dire, ou alors comme pour pouvoir l'utiliser en direct, en temps réel, avec les élèves. Donc là, on va rentrer dans la leçon que j'ai importée déjà pour gagner du temps, pour que vous laissiez du temps pour le reste de cette séance aujourd'hui. Mais grosso modo, quand on rentre dans une leçon Lumio, donc là vous avez vu, c'est le PDF que j'ai importé tout à l'heure, il est dans Lumio et donc du coup je le retrouve, hein, c'est mon document statique, on va dire, que j'ai transformé, j'ai pu transformer en document interactif. Je l'ai transformé en document interactif notamment en y intégrant de la vidéo. Ici par exemple, j'ai ajouté un module vidéo sur justement les monuments remarquables de Londres. Vous pouvez les lire, ils sont déjà en autonomie. Vous pouvez déjà les lire en autonomie. Moi-même, je peux le lire, le lancer à volonté. Et vous voyez qu'on va avoir la possibilité de l'utiliser en temps réel. Il n'y a pas de publicité, pas de bandeau publicitaire. On est dans une leçon, donc on va éviter de donner accès à des publicités aux élèves. Autre possibilité qu'offre Lumio, c'est cette façon d'interagir avec le document. Donc là, quand je vais faire commencer pour la classe, vous allez avoir un champ qui va s'ouvrir devant vous, qui va vous permettre éventuellement d'envoyer des commentaires sur cette page. Là, je vous ai mis une question: quel monument ou bâtiment remarquable de Londres connaissez-vous? Et normalement, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer quelque chose. Ça va s'afficher directement dans ce panneau-là, ce fond gris. Ça apparaîtra en temps quasi réel à partir du moment où vous l'aurez envoyé. Voilà, on a Big Ben qui apparaît. Vous voyez qu'en plus, je l'ai mis en mode anonyme. Donc, je ne sais pas quel est l'élève qui m'a envoyé ça. Mais je vais pouvoir éventuellement le voir en découvrant sur le côté ici les membres qui sont connectés et qui envoient quelque chose. Donc, ça, c'est un exemple d'interaction qu'on peut générer en utilisant Lumio depuis le PDF. Alors je suis désolé, je vais vous frustrer un peu, je passe aux slides suivantes pour que vous voyez qu'il est également possible, là c'est toujours mes slides de cours, mais là il va être possible par exemple de vous emmener dans un espace individuel. Et cette page-là, je l'ai transformée en page individuelle pour que chacun des élèves puisse se connecter. Si vous avez envie de cliquer sur le bouton pour essayer, vous allez voir que vous allez pouvoir vous connecter. Et puis, on va pouvoir aussi aller voir ce qu'ont fait les élèves sur chacune des pages. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a ajouté des petits stickers, de l'encre numérique directement sur le document pour pouvoir interagir avec lui. Et encore une fois, à distance, puisque vous pouvez être n'importe où, à Rennes, à Montpellier, à Strasbourg ou encore ailleurs, que sais-je, ça se fait en temps réel. Alors je continue juste pour qu'on entre dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Là, juste pareil, encore un petit exemple au passage, un espace de travail en groupe. Et là, ce qu'il est possible de faire, c'est de vous distribuer là tous ensemble, les 14 qui sont connectés dans différents groupes. Donc je crée des équipes. Une fois que les équipes sont créées, alors je peux déplacer éventuellement les personnes dans les équipes. Je vais mettre François dans l'équipe 3 par exemple, et puis Didier dans la première. Je lance les espaces de travail et vous allez vous retrouver du coup instantanément sur la page que j'ai partagée et dans laquelle vous allez pouvoir réaliser l'activité qui est demandée dans cette activité-là. Donc vous avez votre vue élève, et si vous regardez dans Teams, vous avez la vue enseignant. Et la vue enseignant, c'est la possibilité de passer d'un groupe à l'autre pour pouvoir visualiser ce qu'ont fait les élèves. Mais là, on n'est pas obligé de partager ça avec les élèves. Mais donc, l'idée, c'est d'être vraiment en interaction très, très vite. Alors, je vais quitter le mode enseignant pour me mettre dans le mode édition, pour que vous puissiez voir rapidement comment on fait une activité, comment on va créer une activité avec l'IA. Là, vous avez devant vous le mode édition. Je vais cliquer sur plus et je vais utiliser en mode IA, je vais juste utiliser l'évaluation formative. C'est le petit pavé avec l'icône jaune là que vous voyez ici. Je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, je me retrouve devant un panneau de préparation de mon activité d'évaluation formative. Et vous voyez qu'il y a deux onglets. Il y a un onglet ajouter, modifier. Et quand on fait ajouter, modifier, on va pouvoir ajouter des questions à choix multiples, des vrais, faux, des réponses multiples, des sondages d'opinion ou opinion et des réponses courtes.
quelque chose vraiment très traditionnel qu'on retrouve habituellement, mais on a la possibilité également d'utiliser l'assistant IA pour remplir tout ça. Et là-dedans, je vais avoir les différents niveaux. Alors là, du K12, comme on disait tout à l'heure, je vais prendre Terminal, allez, soyons fous, et je vais pouvoir choisir le nombre de questions que je vais générer, je vais pouvoir choisir la langue dans laquelle je veux générer ces questions, le type de questions que je veux générer, donc on va garder choix multiples pour l'instant. Il y a des standards qui sont listés ici, alors il n'y a pas le programme français, mais il y a des standards anglais ou indiens qui sont listés ici, on peut éventuellement affiner le domaine, et puis on peut mettre des niveaux, on va faire un mélange par un mix de niveaux, et on va faire London Landmarks versus, oups, je me suis trompé, pardon, Landmarks versus Paris Landmarks, par exemple. Et puis, je vais cliquer sur le bouton générer qui se trouve là, et ça va me générer à la volée les questions sur le sujet qui m'intéresse, en questions à choix multiples uniquement, et en français, puisque j'ai choisi la langue française. Si j'avais voulu choisir la langue anglaise, il suffisait de le choisir également, ça l'aurait généré au passage. Donc là, je vais être... c'est de l'IA, donc alors c'est au passage, il s'agit de Claude qui est utilisé pour générer à la volée ces questions-là. Il s'agit de questions générées par l'IA, donc je vais quand même faire une petite vérification au passage des questions qui sont posées. Là, vous voyez, quel monument parisien pourrait être considéré comme l'équivalent architectural de l'abbaye de Westminster à Londres. Donc là, je crois qu'on a deux types d'architecture différentes, hein, gothique d'un côté, et puis je ne me rappelle plus pour Westminster. Mais bon, voilà, vous avez différentes questions qui sont posées. Je pourrais en rajouter d'autres. Il suffit de retourner dans l'assistant. Au lieu de faire choix multiples, je vais faire par exemple les réponses courtes. Et puis pareil, au lieu de 5, je vais en choisir 2, par exemple, 2 réponses courtes. Je vais faire générer. Et puis pareil, ça va me générer mes 2 questions à la volée. Ah, alors peut-être un autre type de question. Je vais prendre sondage, on va voir ce que ça donne. Quand il y a ce type de message d'erreur, c'est que l'invite correspond pas forcément au type de question. Donc là, on a quel monument emblématique préférez-vous entre ces deux capitales, et puis donc on va avoir la possibilité de faire un choix. Donc voilà, quand on génère ces questions, ce qui se passe, on a la possibilité de faire suivant, on va avoir la possibilité de revoir les questions, éventuellement de changer l'ordre des questions à la volée. Et puis vous voyez que sur le côté ici, j'ai la possibilité de sélectionner le mode de travail. Ça peut être un travail indépendant ou un travail en classe en temps réel. Je vais choisir travail indépendant, comme ça je vous laisse des devoirs moi aussi pour ce soir. Et quand j'ai fait terminer, cette activité est prête à être utilisée. Je vais faire finir la modification, on va revenir directement dans la classe où vous avez été mis en attente pendant ce temps. Et quand je vais faire progression des élèves, toutes les questions qu'on vient de générer ensemble vont vous être posées, et vous allez pouvoir y répondre à la volée. Et moi de mon côté, c'est ce que vous voyez dans Teams là, je vais avoir en temps réel aussi les réponses ou le pourcentage de questions qui ont reçu une réponse de votre côté. Donc comme vous êtes 15, ça mettra un certain temps évidemment pour que la boucle se ferme, pour que la boucle se boucle. Voilà, et puis je vais terminer de vous frustrer encore plus en finissant là-dessus, en vous demandant d'abord si vous avez des questions. Et on a la chance d'avoir Didier Fleury avec nous, donc il peut éventuellement répondre aux questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Tout à fait. Une précision, Marc, si tout le monde m'entend parfaitement, l'enseignant a la possibilité d'avoir le récapitulatif en format Excel. On t'entend très mal, Didier. Je vais reprendre ce qu'il disait. En fait, quand l'activité est terminée, une fois qu'on a arrêté l'activité, on peut télécharger les résultats des élèves. C'est-à-dire que même si vous avez plusieurs dizaines d'élèves et une dizaine de questions ou une vingtaine de questions, vous allez avoir récapitulé dans un tableau, dans un tableur, les questions, et puis par ailleurs les résultats des réponses qui ont été apportées par élève, pour chaque élève et pour chaque question bien entendu, dans ce tableur Excel. Yeah. Merci les gars pour cette démo. Juste une petite précision, c'est que derrière Lumio, il y a aussi une communauté.
Donc il y a pas Tout mal à fait. d'enseignants. Vous êtes combien dans la communauté? Donc 14 000 qu'on est en train de regrouper dans un service qui s'appelle le Club Smart. Là, vous avez quelques profs qui participent à cette communauté, qui sont un peu moteurs. Les profs donc de différents pays. Et puis oui, effectivement, il y a à peu près 14 000, je crois que c'est 14 500 même depuis quelques semaines, profs qui